Le parti centriste Kadima, qui n'est pas donné vainqueur de ces élections, est composé en partie d'anciens députés du Likoud et d'anciens députés du Parti travailliste. En ce qui concerne Benjamin Netanyahou et en ce qui concerne tous les membres du Parti Likoud, ces personnes qui sont passées dans le camp Kadima sont considérées comme des usurpateurs, je dirais entre guillemets pratiquement comme des traîtres à la cause nationale, et comme des falsificateurs. C'est-à-dire, je veux dire par cela que dans n'importe quelle constellation, le Likoud n'associera jamais le parti Kadima, parce que justement le parti Kadima a trahi, je dis entre guillemets évidemment, a trahi le Likoud, et c'est pour cela qu'à mon avis, l'avenir du parti Kadima est incertain. Il survivra peut-être encore 4 années, mais ce parti du centre va se dissoudre progressivement, comme se sont dissous tous les partis qu'on a essayé de créer en Israël, partis centristes. Donc, il n'y a pas une grande division, il n'y a pas plus de division, pour répondre à votre question, qu'auparavant. Il y a un vote utile, c'est vrai, le Likoud, mais il y a un vote très important pour le parti Lieberman, je pense qu'on en reviendra. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et le camp national n'est pas au plus bas, bien au contraire. Il jouit, en tous les cas, pour l'instant, d'une bonne majorité. Encore une fois, 70 députés sur 120. Ça représente environ 60% de la Knesset. 60%, c'est une bonne majorité. Alors, il faut tout d'abord expliquer qu'il y a un grave problème aujourd'hui au sein des partis nationaux religieux, parce qu'il y en a deux. Il y a eu une volonté d'unir plusieurs petits partis qui chacun représentait un mandat, mais qui n'étaient pas capables de surmonter le seuil d'éligibilité. Et là, il y a eu au dernier moment une division. Je dirais une division entre deux partis, enfin entre deux masses. Tout d'abord, le parti, ce qu'on appelle du Ihoud HaLeumi, national religieux, qui représente la frange la plus dure, la plus extrême, la plus radicale de l'éventail du camp national religieux. Il est donné à 3 ou 4 mandats. Et vous avez un autre parti qui est l'émanation de l'ancien PNR, Parti national religieux, qui s'appelle la Beit HaYehudi, la maison juive, et qui est elle aussi constituée de professeurs d'université, de journalistes, assez populaire. Elle jouit d'environ de 3 ou 4 mandats. En fait, on se rend compte que ces deux partis se partagent entre 6 et 7 députés, 6 ou 7 mandats. Donc il n'y a pas une grande marge de manœuvre, mais chacun essaie d'empiéter sur les voix de l'autre. Alors, ce parti national religieux est extrêmement divisé. Il est possible qu'il perde 1 ou 2 mandats à cause de ces divisions. Il y a une radicalisation de cette frange politique. Et il est évident que Netanyahou, qu'ils essaieront d'ailleurs de se joindre au gouvernement d'union nationale. Je ne suis pas sûr que Netanyahou acceptera au sein de son gouvernement le parti d'union nationale, qui est quand même composé d'éléments extrêmement radicaux, extrêmement violents, et quelquefois même antidémocratiques, et qui appellent à la rébellion contre l'armée, contre les ordres qui sont donnés aux soldats de l'armée israélienne. Donc il y a là un phénomène assez, je dirais, inquiétant, et je ne sais pas dans quelle mesure Netanyahou sera le plus exalté, le plus enthousiaste à rattacher ces partis-là au gouvernement d'union nationale qu'il formera. Le phénomène Lieberman, c'est un phénomène aussi inquiétant, parce que Victor Lieberman a réussi tout d'abord à faire passer des messages clairs, notamment au sujet des retombées de cette récente guerre qui a été menée dans la bande de Gaza. Il est évident que quelques jours après, alors que des roquettes et des missiles continuent à tomber dans le sud d'Israël et dans les grandes villes israéliennes comme Ashkelon, il s'avère que le gouvernement, et Kadima à sa tête, n'arrivent pas à tenir ses promesses et surtout à respecter les objectifs qu'ils se sont donnés au début de cette guerre. Car il faut se rappeler que le premier objectif de cette guerre était la cessation de tout le tir de roquettes et de missiles dans le sud d'Israël. Or, on se rend compte que depuis quelques jours, près de 30 missiles sont tombés,
que le Hamas ou d'autres organisations islamistes continuent à vouloir envenimer la situation dans la région, et le public, le grand public, se rend compte que de compte fait, cette guerre peut s'avérer comme inutile, ou alors, je dirais, que ce travail pour les Israéliens n'a pas été fini, ne s'est pas terminé. Et pour toutes sortes de raisons, notamment l'intronisation de Barack Obama au pouvoir, en tant que président des États-Unis. Et là, Avigdor Lieberman, avec un discours très populiste. Il faut voir le côté populiste, attaque le gouvernement en place, en faisant passer comme message que tout compte fait, la situation ne change pas, on s'enlise, il y a une crise économique, il y a un public qui est exacerbé, il y a quand même 1,5 million de citoyens qui sont menacés par ces missiles-là, et Avigdor Lieberman plonge, je vous dirais, sur cette occasion de montrer que lui, c'est un homme fort, c'est un homme qui sait prendre des décisions, qui saura garantir la sécurité, et qui ira jusqu'au bout, et qui exige aussi une fidélité totale, absolue, des citoyens arabes israéliens à l'État d'Israël, ce qui pose évidemment un grand problème pour la population arabe de citoyenneté israélienne. Bref, il met, je dirais, le doigt sur des problèmes extrêmement sensibles, avec un discours très populiste, et sa popularité aussi demeure inquiétante parce que c'est le parti d'un seul homme, ce n'est pas un parti démocratique, on ne connaît pas du tout, mis à part le numéro 2, qui est un ancien député du Likoud, Uzi Lando, on ne connaît pas les membres qui constituent la liste d'Avigdor Lieberman, on ne sait pas qui sont ces personnes-là, c'est le parti d'un seul homme. Je ne veux pas m'avancer en disant que c'est le parti d'un chef, je ne veux pas dire le mot fasciste, mais ça y ressemble sur certains éléments. Évidemment, ce n'est pas un parti fasciste, mais ce n'est pas un parti non plus démocratique, ce n'est pas un parti où les institutions sont élues par les membres de ce parti. Donc c'est inquiétant, parce que cette popularité, en fait, démontre un mécontentement, un profond mécontentement de la part de beaucoup de citoyens israéliens qui ne croient plus dans la parole des hommes politiques, dans la promesse des hommes politiques, qui ne croient plus à la politique israélienne. C'est en fait le parti du désenchantement, et dans cela, ça demeure inquiétant, parce que on sait, dans les régimes où la population ne croit plus dans ces partis politiques, dans ces institutions politiques, on sait dans quelle dérive cela peut mener un pays.